Bonjour à tous. Au moment où nous réalisons cette vidéo, c'est le jour de l'Épiphanie. L'Épiphanie tire son origine dans des mémoires et des traditions ancestrales. Alors, le terme d'épiphanie vient du grec, enfin, en dérivé, on va dire, vient de épiphane, qui veut dire manifestation, apparition. Et ça rejoint les 12 épiphanes, c'est-à-dire les divinités des dieux grecs, qui sont apparus aux hommes, dont Zeus, qui était, on va dire, le chef. Alors, cela fait appel aussi au chiffre 12. Donc, on a bien entendu les 12 mois de l'année, les 12 heures, on a les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, etc. Enfin, les 12 ne manquent pas il y a même la douzaine d'eux. Bon, ça ne manque pas ça dans notre vie quotidienne. Et on retrouve donc au niveau de l'Épiphanie le 12e jour après Noël. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la lumière, puisque vous savez qu'au moment de Noël, donc c'est aussi une ancienne fête, là aussi, le Sol Invictus, une ancienne fête païenne. Et donc cette fête, c'est aussi lié au solstice d'hiver, donc au moment où le soleil, la lumière, reprend le pas sur l'ombre. Et donc l'Épiphanie est le 12e jour après ce passage de l'ombre à la lumière, où la lumière, on est justement, là vous le voyez, on est encore éclairé par la lumière du jour. Donc c'est à ce moment-là que cette lumière vraiment prend toute son importance et que les jours rallongent réellement. À l'origine de la fête de l'Épiphanie, on retrouve aussi les Saturnales, qui étaient une fête romaine, donc dédiée au dieu Saturne. Et c'est pendant cette fête, eh bien, il y avait, comme aujourd'hui, un tirage au sort pour décider qui était le roi ou la reine de la fête d'un jour. Ça pouvait même se produire chez les condamnés à mort, qui à ce moment-là, donc il y avait un condamné à mort qui était élu roi de la journée, qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait, et qui en finale était malgré tout exécuté. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu différent quand même, heureusement. Donc ensuite, dans toute la société romaine, il y avait ces tirages au sort, et l'on se retrouvait avec un élu ou une élue. Et déjà à l'époque, chez les Romains, c'était un jeune enfant qui, sous la table, décidait de qui allait avoir telle ou telle part. Encore un petit peu comme aujourd'hui. Alors, avant d'être encore l'Épiphanie, nous avions une fête celtique qui célébrait la triple divinité, chose très courante dans la mythologie celtique. Chez les Irlandais, par exemple, vous aviez dans la même divinité, en fait, quasiment, donc Lugh, Dagda et Ogma. Chez les Gaulois, vous aviez Teutates, Taranis, et puis Esus. Et l'on retrouve aussi une autre divinité, une divinité féminine, qui deviendra Sainte Brigitte, et donc on célébrera à la Chandeleur, anciennement Imbolc, le début février. Imbolc était la fête celtique. Et là, on retrouve avec donc cette déesse trois aspects de la société qui sont l'aspect sacerdotal, l'aspect guerrier et l'aspect artisanal. Ça, on en reparlera un petit peu plus en février. Donc, on retrouve aussi la galette. Pour parler toujours de l'Épiphanie, la galette qui symbolise le soleil et la lumière, et dans cette galette, à l'époque, on y mettait une fève, qui est une légumineuse qui avait des pouvoirs magiques, que l'on considérait magiques, et on pouvait aussi y mettre un poisson, un petit poisson, et donc ce sont aussi les symboliques, la fève ou les poissons qui sont les symboles aussi de l'embryon. Alors pour revenir sur la Trinité, bien entendu, nous pensons forcément aux trois rois mages qui viennent apporter leur présent et notamment leurs encens à Jésus. Donc toujours l'idée d'embryon.
donc le 12e jour après sa naissance. Et donc ces rois mages qui sont spécifiés dans la Bible, hein, c'est l'évangile de Matthieu. Donc ces rois mages apportent en fait ces encens, et ils représentent donc les 3 continents, on va dire, connus de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver donc dans cette idée la volonté peut-être de l'Église du moment d'apporter une certaine, on va dire, idée d'universalité en fait par rapport à tous les peuples. Voilà, on va terminer cette vidéo sur cette idée positive. Alors pas en parlant de l'Église, mais tout simplement qu'effectivement on pourrait imaginer et espérer que cette épiphanie, ou que au moment où justement cette lumière devient plus importante sur notre terre, qu'on en profite au niveau de tous les peuples pour se regarder avec des yeux peut-être plus lumineux et en tout cas plus paisibles pour l'avenir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et ne soyez pas trop gourmands et faites attention aux dents si vous tombez sur la fève. À bientôt.